Bienvenue à tous sur votre chaîne L'Esprit de la Prophétie pour vous aider à discerner les temps de la fin et à garder votre vie en Jésus-Christ. Je suis l'évangéliste Rémi et je vais vous donner des éléments pour exercer votre discernement pour savoir si la Kabbale juive, art magique, se trouve dans votre église ou est utilisée dans un ministère pour que vous ne soyez pas sous l'influence de cette magie, de cette Kabbale juive. Voilà 1 Timothée chapitre 4 verset 1 nous dit « Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, et nous y sommes, quelques-uns abandonneront la foi, c'est-à-dire l'enseignement de la parole, pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. » Quelqu'un qui est dans une fausse doctrine a été séduit par des démons, par des esprits séducteurs, par l'hypocrisie de faux docteurs. Oui, il y a des faux évangélistes, des faux pasteurs, des faux prophètes, et il y a des vrais. Pourtant, en eux la flétrissure dans leur propre conscience. Ça veut dire que même dans leur conscience, il y a une flétrissure, il y a la marque de la condamnation et de leur commerce avec les ténèbres. L'Esprit de Dieu qui est en vous fera savoir si vous êtes face à un magicien, à quelqu'un qui pratique la Kabbale, qui pratique la magie. Mais si vous ne pouvez pas discerner, vous ne comprendrez pas ce que le Saint-Esprit veut vous dire et vous ne comprendrez pas ce qu'il met en lumière pour vous avertir que cet homme-là qui fait ministère devant vous, cette puissance ne vient pas de Dieu. Voici le premier signe qui va vous aider à discerner si la Kabbale juive est utilisée. Si vous entendez le prédicateur dire « Je libère les anges pour ta bénédiction, ta richesse et ton élévation, tu les verras sur ton chemin. » Voilà, ça ce n'est pas conforme aux Écritures. Parce qu'il est dit pourtant, nous sommes bénis abondamment en Jésus-Christ de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Si votre bénédiction que l'on proclame n'est pas rattachée à la personne de Jésus-Christ et à l'œuvre de sa mort et de sa résurrection, cela est erroné. Si la personne veut rattacher votre bénédiction à des anges, votre élévation à des anges, ce n'est pas comme cela que la Bible parle. La bénédiction vient de Dieu en Jésus-Christ. Deuxième élément pour vous aider à discerner, si vous entendez le prédicateur dire « J'active les anges de ta destinée et tu dois chercher à connaître l'ange de ta destinée pour vivre ton bonheur dans ce monde », cela est faux. Si quelqu'un vous force à connaître un ange et à savoir le nom de cet ange pour activer votre destinée, votre bonheur, cela est faux. Pourtant, je vais vous dire, notre destinée appartient à l'Éternel. C'est lui qui nous appelle, c'est lui qui nous dirige, c'est lui qui sait ce qui arrivera dans notre lendemain. Matthieu chapitre 6 verset 34 dit « C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même, dit le Seigneur. À chaque jour suffit sa peine. Aucun ange ne connaît la destinée de l'homme. Seul notre Père, le Créateur de toutes choses, là connaît ce mystère de nos vies, et cela est en lui, et il le révèle quand il veut, comme il le veut, à la mesure qu'il le veut. Souvent, les prédicateurs, pour vous séduire, pour tenter de nous égarer, font appel à nos besoins primaires de reconnaissance, de richesse, de mariage, les biens temporels, pour exciter notre convoitise et nous manipuler. Si vous entendez un prédicateur dire « Je commande les anges de délivrance, de guérison et de puissance », et qu'il vous dit « Recevez-les », cela ne vient pas de Dieu. Dieu est le seul qui commande les anges pour divers besoins de son peuple, pendant la prière, pour la délivrance, ainsi que la guérison de ses enfants ou pour le recouvrement de la vie des aveugles, des malades, des boiteux. Le salut est dans le nom de Jésus-Christ seul. Actes chapitre 4 verset 12 ou Jean 5 1 à 13 le stipule fort bien. Il nous est interdit d'invoquer les anges, nous n'avons pas le pouvoir de gouverner les anges, cela appartient à Dieu seul. Nous sommes au point 4 pour discerner l'activité de la Kabbale et de la magie. Si le prédicateur dit « Mon ange s'appelle X, il m'a dit qu'il est là ce soir ou ce matin, cet après-midi pendant le culte. Avant que je te touche, mon frère, mon ange te touchera et tu le verras. Tu le verras ce soir et tu le verras aussi dans ton sommeil. » Si vous entendez un prédicateur qui fait ministère dire ces choses et parler d'un ange qui est son double et qui agit dans vos vies et que même si vous le voyez dans vos rêves, cela ne vient pas de Dieu.
Le point 5 pour discerner si vous êtes dans des pratiques kabbalistes que votre église essaie de vous imposer. Écoutez, si on vous fait prier à des heures précises pour activer des anges gardiens en répétant un psaume ou plusieurs psaumes 7 fois, 2 fois ou plusieurs fois à minuit, à 11 heures, à 15 heures, ou si on vous fait utiliser de l'huile, des bougies, de l'encens, des savons odorants, vous êtes dans des rituels et ces rituels vous sont imposés pour vous livrer à des démons et l'arnaque se situe en ce que vous pensez vous activez des anges mais en réalité vous offrez à des démons. Marc chapitre 11 verset 24 dira « C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. » Et 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17 dit « Priez sans cesse ». Une prière qui doit être faite à une heure précise absolument est une invitation au rendez-vous avec des anges déchus qui sont liés à ces heures-là. Maintenant, il faut être équilibré. Si tu pries tous les matins à 7 heures, tu t'adresses à Dieu, il n'y a pas de problème. Mais vous savez, le rituel, la force du rituel, c'est parce que je fais le rituel que Dieu doit m'exaucer. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Vous comprenez? Il faut discerner. Il y a aussi le psaume 65, verset 3, qui dit « Ô toi, ô Dieu, qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. La prière est adressée à notre Dieu, à notre Père, par le moyen de Jésus-Christ, poussé par le Saint-Esprit. » Le point 6, pour discerner si la Kabbale s'est infiltrée dans votre assemblée et si votre pasteur l'utilise. Si tout le monde, à des réunions, doit s'habiller dans des couleurs précises, par exemple tous les mêmes chemises, de blanc, de jaune, de rouge ou de vert, avec des mouchoirs de certaines couleurs, et tout le monde doit être uni dans la même couleur. Si vous utilisez des huiles de certaines manières, ou des bâtons odorants, ou que vous devez vous rendre à une parcelle de terrain et proclamer des paroles, cela ne vient pas de Dieu. Cette pratique est une initiation pour vous envoûter, pour envoûter les disciples de Jésus-Christ, pour vous faire tomber dans le pouvoir de l'homme de Dieu qui vous ordonne de faire cette pratique. Si vous obéissez au rituel qui vous est donné, qui vous est proposé, vous vous soumettez à l'emprise de la personne et des démons avec lesquels il collabore. Toutes les couleurs dans la Kabbale sont reliées à des anges bien précis. Et si vous voulez opérer dans la guérison, il doit prendre un ange, il doit prendre un certain démon. Et pour que ce démon opère, il faut qu'il soit relié à une certaine couleur. Que le pasteur soit habillé tout en vert pour une certaine pratique. Quand il doit guérir, il prendra un costume d'une certaine couleur. Donc, lorsqu'un homme de Dieu est initié à la Kabbale juive, dites-vous bien, il n'opère plus avec le Saint-Esprit, mais avec des anges déchus. Et ces anges déchus, il y a besoin de clés pour les faire fonctionner. Et pour qu'ils puissent opérer dans l'assemblée, il faut que cette assemblée soit séduite, envoûtée. Et il y a les marques de ces démons qui sont là. Et souvent, ce sont des couleurs précises qui doivent être portées par le prédicateur lorsqu'il fait ministère ou par les personnes de l'assemblée pour accueillir la manifestation de ces démons qui se font passer pour des anges. Le point 7. Si pendant qu'un homme de Dieu fait un ministère, un temps de ministère, ou un prophète, ou un apôtre, et qu'il proclame que de l'argent va apparaître dans ton sac, dans ton portefeuille, que ton compte bancaire va être crédité de 300, 400 € en plus, si les unités ou les datas de ton téléphone sont augmentées, multipliées, sache que cela ne vient pas de Dieu. Ce sont des pratiques magiques qui sont opérées avec des démons. Parce que Dieu a une manière d'opérer dans nos vies. Dieu te donnera un travail pour que tu gagnes de l'argent, ou Dieu touchera le cœur de quelqu'un pour t'apporter de l'argent dont tu as besoin, mais que quelqu'un a gagné de manière honnête. Vous savez que des fois dans le monde spirituel, cet argent qui apparaît dans votre sac, c'est de l'argent qui a été dérobé à un endroit. Quelqu'un a été volé, lésé, et on vous le donne à vous. En fait, vous êtes dans une association de malfaiteurs. Donc, quand vous voyez quelqu'un faire ça, vous voyez qu'il proclame cela, dites Seigneur, je refuse cette action-là. Je refuse cette action parce qu'elle ne vient pas de toi. Le point 8 pour discerner si la Kabbale a infiltré l'Église. La répétition des prières.
oui, je dis bien, la répétition des prières, faites par exemple 7 fois, 4 fois, 10 fois, où à chaque culte on proclame, on répète les mêmes choses. Si on fait des invocations d'anges, même si c'est l'ange Gabriel ou Michael, si on dit qu'on invoque un ange à venir dans ta vie, refuse cela, ça ne vient pas de Dieu. Oui, les anges apparaissent. Oui, les anges peuvent agir, mais nous ne pouvons pas les invoquer. Si vous invoquez un ange, c'est le démon qui viendra. Et si vous voyez que dans le culte, on se plaît à répéter exactement les mêmes choses au même moment, tout le temps, c'est un rituel, cela est dangereux. Cela peut venir de la Kabbale et des arts magiques. 9e indice pour discerner si la Kabbale s'infiltre dans ton église. Si le prédicateur, pendant qu'il fait ministère, dit ces choses, s'il dit « L'ange de l'Éternel est ici pour vous visiter, il est ici devant, je sens sa présence, il est au milieu de nous, fermez les yeux, il est déjà là, vous allez le sentir passer sur vous, vous allez sentir des courants d'air, c'est l'ange de l'Éternel qui passe et il va faire ceci ou cela. Cela ne vient pas de Dieu, cela ne vient pas de Dieu. Celui qui fait ça est en train d'invoquer un esprit mauvais et c'est l'esprit mauvais qui va passer. Même si vous sentez des sensations corporelles, ce n'est pas la puissance de Dieu. Ne vous laissez pas influencer par ce que vous sentez ou ressentez, mais seulement par la parole de Dieu. Voici le point 10 pour discerner si la Kabbale a infiltré ton assemblée. Si le prédicateur qui est invité ou le pasteur qui est là dit « Mes anges de prophétie, de guérison et de miracle ne sont pas encore arrivés, je les sens venir, chantons encore un cantique. » Mettez-vous debout, ils sont là, je les sens arriver, vous allez les voir guérir et agir dans la salle ce matin. Plusieurs d'entre vous vont tomber. Si il fait cela et qu'il dit les choses dans ce style-là, s'il prête l'action qui va se faire dans l'église à des anges plutôt qu'au Saint-Esprit, à la puissance de Dieu, dites-vous, vous êtes face à quelqu'un qui s'est égaré. Il trompe ses fidèles. Les dons spirituels, la prophétie, la guérison, les paroles de connaissance, nous sont offerts par le Seigneur au travers de l'action du Saint-Esprit qui est en nous. Il est dit en 1 Corinthiens chapitre 2, 1 à 10, il y a diversité de dons, mais le même Esprit et le même Esprit Saint qui opère en tous. Tous les enfants de Dieu que nous sommes, nous avons reçu la foi en Jésus-Christ. Les miracles, les signes, les prodiges accompagneront ceux qui ont cru. C'est ce que dit la parole de Dieu. Hébreux 2,4 dit aussi, Dieu appuyant leur témoignage par des signes et des prodiges, divers miracles et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Voilà ce que dit l'Écriture. La manifestation des prodiges de Dieu se fait par le Saint-Esprit. Dieu a une manière d'opérer et d'agir. Ce qu'il nous faut, c'est comprendre que nous avons la foi, en nous, que nous avons le Saint-Esprit en nous, et que Dieu fera ce qu'il faut pour se glorifier lui-même au travers de ce que nous dirons et ferons à sa gloire. Pourquoi, mes frères, je vous dis cela? C'est pour que nous ne faisions pas d'alliance avec les démons, que nous ne nous laissions pas séduire par des doctrines de démons, pour que nous n'attristions pas le Saint-Esprit qui nous a été donné, mais pour que nous opérions ensemble, dans l'Église avec le Saint-Esprit qui nous a été donné à la gloire de Jésus-Christ. Voici les 10 signes pour discerner si quelqu'un dans ton Église opère avec la Kabbale et les anges déchus plutôt que le Saint-Esprit. Si vous avez des questions, si vous avez besoin d'aide, si vous voulez que je vous aide à discerner, vous pouvez toujours dialoguer avec moi et on pourra parler. À bientôt.